Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer les caractéristiques des blessures émotionnelles. Pour rappel, les blessures émotionnelles, il y en a 5 et la toute première est la blessure de rejet. La blessure de rejet s'éveille entre la conception et 1 an. Elle s'éveille avec le parent du même sexe et c'est le fait de ne pas avoir le droit de se sentir exister. Chaque blessure émotionnelle nous fait porter un masque de protection. Pour la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Au niveau du corps physique, on va être sur une personne assez mince avec un corps étroit voire fragmenté. Les yeux sont petits avec de la peur voire un masque autour des yeux. Au niveau du caractère, on va être avec une personne qui est détachée du matériel. C'est une personne qui est perfectionniste, intellectuelle, qui peut passer par des phases de grand amour à des haines profondes. C'est une personne qui ne se croit pas le droit d'exister, qui se croit nulle et sans valeur, qui va rechercher de la solitude. Elle est très effacée et a la capacité de se rendre totalement invisible. C'est également une personne qui part facilement en astral. C'est pour ça qu'on dit de ces personnes-là qu'elles sont toujours dans la lune. La plus grande peur lors d'une blessure de rejet est la panique. Ces personnes-là ne s'en rendent absolument pas compte puisqu'en fait elles fuient juste avant de paniquer. Par contre, son entourage peut le reconnaître car la panique se lit directement dans ses yeux. Au niveau de l'alimentation, une personne portant une blessure de rejet peut avoir l'appétit coupé par ses émotions ou par la peur. Elle va également pour fuir se réfugier dans le sucre, l'alcool ou les drogues et peut avoir des prédispositions à l'anorexie. Chaque blessure émotionnelle peut enclencher des maladies possibles. Pour la blessure de rejet, on a l'arithmétie, le cancer, des problèmes respiratoires, des allergies, des vomissements, des évanouissements, hypoglycémie, diabète, dépression, voire des psychoses. Comme le rejet est vécu avec le parent du même sexe, la personne qui a une blessure de rejet va avoir des colères énormes envers les personnes du même sexe que lui, qui va lui donner des situations de rejet. A contrario, avec des situations de rejet vécues pour les personnes du sexe opposé, les colères seront dirigées vers elles-mêmes. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez une blessure de rejet et que vous êtes une femme, lorsqu'une autre femme vous fera vivre du rejet, vous aurez énormément de colère envers elle. Par contre, si vous êtes une femme et que vous vivez du rejet avec un homme, là, la colère, elle sera envers vous. Vous allez totalement vous renfermer sur vous-même. Et en fait, vous allez vous rejeter vous-même. En fait, tout simplement, avec les personnes du sexe opposé, vous ne vivez pas du rejet, mais de l'abandon. Comment s'active votre masque du fuyant? En fait, votre masque du fuyant va vous pousser à fuir une situation ou une personne que vous pensez être la cause de votre rejet. Soit par peur de paniquer, soit parce que vous vous sentez impuissant. Ce masque peut aussi vous pousser à vous convaincre de devenir le plus invisible possible en vous réfugiant à l'intérieur de vous-même, car le masque vous fait croire que vous n'êtes pas assez important pour prendre votre place et que vous n'avez pas le droit d'exister au même titre que les autres. Il faut savoir que lorsque votre blessure est activée, votre ego prend le dessus très rapidement en vous faisant croire des choses pour vous protéger. L'ego du fuyant lui fait croire qu'il s'occupe très bien de lui-même et qu'il s'occupe aussi très bien des autres. Tout ça pour ne pas voir le rejet qui est reçu. En fait, on se ment à soi-même. Sachez que vous alimentez parfois vous-même votre blessure de rejet. En fait, vous allez l'alimenter chaque fois que vous allez vous traiter de nul, de bon à rien, et chaque fois que vous fuyez une situation. Comment se débarrasser de sa blessure émotionnelle? Alors déjà, il faut être dans l'acceptation, c'est très important. Votre blessure de rejet est en bonne voie de guérison lorsque vous commencez à prendre de plus en plus votre place, lorsque vous commencez à oser vous affirmer. Et surtout, lorsqu'une personne semble oublier que vous existez, ça ne vous touche plus. Il ne faut pas oublier que derrière le fuyant, il y a une personne très débrouillarde, qui a de bonnes capacités à créer, à inventer et à imaginer. C'est aussi une personne qui a des aptitudes pour travailler seule, et qui est en mesure de faire ce qu'il faut en cas d'urgence. Elle n'a pas besoin des autres à tout prix et elle peut très bien se retirer et être heureuse seule. Passons maintenant à la deuxième blessure qui est la blessure d'abandon.
La blessure d'abandon s'éveille entre 1 et 3 ans et s'éveille avec le parent du sexe opposé. Le masque de la blessure d'abandon est le masque du dépendant. On est une personne avec un corps long et mince qui manque de tonus, le dos courbé et quelques parties du corps tombantes. Les yeux sont grands avec un regard triste. On dit que ces personnes-là ont un regard qui tire. Au niveau du caractère, nous avons des personnes qui sont victimes, fusionnelles, qui ont besoin de présence, qui ont besoin d'attention et de support et surtout de soutien. Elles ont des difficultés à faire ou à décider des choses par elles-mêmes. Elles demandent des conseils, mais elles ne les suivent pas. On peut dire qu'elles ont des voix d'enfant, des difficultés avec le refus, de la tristesse, quelqu'un qui pleure facilement, une personne qui est un jour joyeux, un jour triste. C'est une personne qui s'accroche physiquement aux autres, qui aime se mettre en vedette. Sa plus grande peur, c'est la solitude. Cette personne ne le voit pas parce qu'elle va s'arranger pour ne jamais être seule. Et lorsque cette personne est seule, elle va se persuader qu'elle est bien seule alors qu'en fait, elle va chercher fébrilement des occupations pour passer le temps. En l'absence de personnes physiques, elle va allumer la télé, être sur son téléphone. C'est comme ça que ça lui tiendra compagnie. Et il faut savoir que ses yeux le trahissent aussi beaucoup. Au niveau de l'alimentation, on est sur une personne qui aime bien manger. C'est une personne qui mange lentement et qui a des tendances à être boulimique. Au niveau des maladies possibles, on a des problèmes de dos, asthme, bronchite, migraine, hypoglycémie, agoraphobie, diabète, des problèmes aux glandes surrénales, myopie, hystérie, dépression. C'est une personne qui peut déclencher des maladies rares pour avoir de l'attention. Attention, elle le fait inconsciemment. Et des maladies incurables. L'abandon étant vécu avec le parent du même sexe, le dépendant se sent donc facilement abandonné par les personnes du sexe opposé. Il va plutôt les accuser eux plutôt que de s'accuser lui-même. Lorsqu'il vit une situation d'abandon avec une personne du même sexe, il va s'accuser lui-même, croyant ne pas avoir porté assez d'attention à l'autre ou de ne pas avoir porté la bonne attention. Il arrive en fait que cette expérience ne soit pas de l'abandon mais du rejet. Du coup, vous l'avez deviné, le rejet et l'abandon sont étroitement liés. L'abandon cache en fait le rejet et le rejet cache en fait l'abandon. Voyons voir maintenant l'activation du masque. Celui-ci vous fait redevenir un enfant qui cherche de l'attention, soit en se mettant à pleurer, soit en se plaignant ou en étant soumis, voire victime. Tout ça parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Ce masque vous fait faire des pirouettes pour que vous ne soyez plus seul ou qu'on ne vous porte plus d'attention. Il peut même vous convaincre d'aller vous rendre malade ou être victime de différents problèmes pour obtenir le soutien que vous recherchez. Toujours inconsciemment, bien sûr. Voilà maintenant comment la blessure d'abandon se fait avoir par son ego. Le dépendant, il aime tout simplement faire l'indépendant et il le crie sur tous les toits à quel point il se sent seul et qu'il n'a besoin de personne. C'est l'ego. Et du coup, c'est faux. Comment vous alimentez vous-même votre blessure émotionnelle? Chaque fois que vous abandonnez un projet qui vous tenait à cœur, chaque fois que vous allez laisser tomber quelque chose, chaque fois que vous allez vous laisser tomber, que vous ne vous occupez pas assez de vous et que vous ne vous donnez pas assez d'attention. Il fait également souffrir votre corps en vous créant des maladies pour attirer l'attention. Je sais que ça, c'est une information qui pour certains ont du mal à passer. Votre blessure d'abandon est en bonne voie de guérison lorsque vous vous sentez bien avec vous-même, même si vous êtes seul et que vous cherchez moins d'attention. Vous prenez la vie moins dramatiquement, vous avez de plus en plus envie d'entreprendre des projets, même si les autres n'approuvent pas vos idées. On n'oublie pas que derrière le dépendant se cache une personne habile qui sait très bien faire des demandes. Elle sait ce qu'elle veut, elle est tenace et elle est persévérante. Elle ne lâche pas quand elle est déterminée à obtenir quelque chose.
Elle sait capter l'attention des autres. Elle a des capacités à aider les autres, mais est très ouverte à ce que les autres ont besoin. Elle a des aptitudes à utiliser des dons psychiques, bien sûr à bon escient quand ses peurs sont maîtrisées. Elle possède souvent des talents artistiques, elle est bien sociable et elle a besoin par contre de moments de solitude pour se retrouver. Passons maintenant à la troisième blessure émotionnelle qui est la blessure d'humiliation. Elle s'éveille entre 1 et 3 ans avec le parent qui s'est occupé du développement physique. En général, c'est la mère et c'est lié au manque de liberté ou de se sentir humilié par le contrôle de ce parent. Le masque de protection lié à la blessure d'humiliation est le masque du masochiste. Au niveau du corps physique, on est sur une personne qui est un peu rondouillette, la taille courte, on a un cou qui est gros et bombé, une tension au niveau du cou, à la gorge, aux mâchoires et au pelvis. Le visage est rond et ouvert. Les yeux sont grands, ronds, ouverts et l'innocence d'un enfant. Au niveau du caractère, c'est une personne qui va avoir fréquemment honte de lui-même ou honte des autres, ou qui va avoir peur justement de faire honte. C'est une personne qui n'aime pas aller vite, qui connaît ses besoins mais qui ne les écoute pas. C'est également une personne qui prend beaucoup sur son dos. C'est une personne qui se croit malpropre ou moindre que les autres. Elle va s'arranger pour ne pas être libre parce que être libre, c'est être illimité. Et du coup, si elle est sans limite, elle a peur de déborder. C'est une personne qui joue à la maman avec tout le monde, hypersensible, qui se punit en croyant punir les autres, veut être digne, qui a vite du dégoût, qui se compense et se récompense par la nourriture. La plus grande peur du masochiste est la liberté. Il ou elle ne se croit pas libre à cause des différentes contraintes et des obligations qu'il ou qu'elle se crée. Par contre, les gens qui l'entourent le trouvent très libre parce que cette personne trouve en général toujours le temps de faire ce qu'elle avait décidé. Au niveau de l'alimentation, ce sont des personnes qui aiment les aliments riches et gras, le chocolat, qui a des tendances boulimiques ou qui va manger en plusieurs petites portions et qui va avoir honte de s'acheter ou de manger des gâteries. Au niveau des maladies possibles, le dos, les épaules, la gorge, avoir des angines, des laryngites, problèmes respiratoires, jambes, pieds, varices, entorses, fractures, le foie, la glande de thyroïde, des démangeaisons, de l'hypoglycémie, du diabète et des problèmes au cœur. L'humiliation est en général vécue avec la mère, donc le masochiste se sent donc facilement humilié par le sexe féminin. Il va être davantage porté à les accuser. S'il vit une expérience d'humiliation avec le sexe masculin, il va s'accuser lui-même et va se sentir honteux de son comportement ou de ses proches face à l'autre. Voyons voir maintenant l'activation du masque. Lorsque votre blessure est activée, le masque vous fait oublier vos besoins pour ne penser qu'à ceux des autres, pour devenir une bonne personne, généreuse, toujours prête à prendre sur votre dos les problèmes des autres. Vous activez votre masque, cela donne aussi que vous allez tellement donner aux autres que vous n'allez pas prendre en compte vos limites. Vous allez tout faire pour vous rendre utile, pour ne pas vous sentir humilié ou rabaissé. Comment votre blessure se fait avoir par votre ego? Il se convainc que tout ce que vous faites pour les autres vous fait énormément plaisir et que vous écoutez vos besoins en le faisant. Il est excellent pour dire et penser que tout est bien et pour trouver des excuses, soit aux situations, soit aux personnes qui l'ont humilié. Vous alimentez votre blessure chaque fois que vous vous rabaissez, chaque fois que vous vous comparez aux autres, en vous diminuant, en vous accusant d'être gros ou pas bon, sans volonté, profiteur, etc. Vous vous humiliez en portant des vêtements qui ne vous mettent pas en avantage. Vous faites souffrir votre corps en lui donnant des aliments qui sont difficiles à digérer. Vous vous faites souffrir en prenant sur votre dos les responsabilités des autres. Votre blessure est en bonne voie de guérison lorsque vous prenez le temps de vérifier vos besoins avant de dire oui aux autres, lorsque vous en prendrez moins sur vos épaules.
et lorsque vous serez capable de faire des demandes sans vous sentir dérangeant ou emmerdant. N'oublions pas que derrière le masochiste se cache une personne audacieuse, aventurière, qui possède des capacités dans beaucoup de domaines. Elle connaît ses besoins et les respecte. Elle est sensible aux besoins des autres, tout en respectant sa liberté. Elle est susceptible de dédramatiser et elle est bon médiateur. Elle est joviale, elle aime rendre les autres à l'aise. Elle est de nature généreuse et serviable et elle est aussi altruiste. Elle sait reconnaître ses talents, elle est d'une grande dignité et elle est fière d'elle. Blessure numéro 4 qui est la blessure de trahison. Son éveil se fait entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Le masque lié à la blessure de trahison est le masque du contrôlant. Au niveau du corps physique, il va exhiber force et pouvoir. Chez les hommes, les épaules seront plus larges que les hanches. À l'inverse, chez les femmes, les hanches seront plus larges que les épaules. Au niveau du regard, on sera sur quelque chose d'intense et de séducteur. On dira qu'on a des yeux qui voient tout très rapidement. Au niveau du caractère, c'est une personne qui va se croire responsable et forte. Quelqu'un qui va chercher à être spécial et important. C'est quelqu'un qui va pas tenir ses engagements ou ses promesses, ou alors qui va se forcer pour les tenir. C'est quelqu'un d'assez manipulateur et qui va mentir très facilement. C'est une personne très séductrice, qui a beaucoup d'attentes, qui a des humeurs inégales. Elle est convaincue d'avoir raison et va tout faire pour que les autres le pensent aussi. C'est une personne qui est intolérante, qui comprend et agit très rapidement. C'est une personne qui va être performante pour pouvoir être remarquée. C'est une personne qui sera aussi très sceptique et qui ne montrera absolument pas sa vulnérabilité. Sa plus grande peur, c'est la dissociation, le reniement et la séparation. C'est une personne qui ne voit pas à quel point elle crée des situations de conflit ou des problèmes pour ne plus parler à quelqu'un. Et lorsqu'il s'attire ce genre de séparation ou de situation, en fait, il voit pas qu'il en a juste peur. Il va même tout faire pour croire que c'est pour son bien à lui. Il va se persuader que comme ça, il ne se fera plus avoir. Le fait qu'il soit très sociable et qu'il ait des facilités à aller vers de nouvelles personnes lui empêche de voir en fait à quel point il a mis de nombreuses personnes de côté. Ses yeux aussi le trahissent. Ils peuvent devenir durs, voire même faire peur au point d'éloigner les autres lorsqu'il est en colère. Au niveau de l'alimentation, on va être une personne... Au niveau de l'alimentation, ce sont des personnes qui ont très bon appétit, qui vont rajouter du sel et des épices partout. C'est une personne qui peut se contrôler lorsqu'elle est occupée, mais qui ne se contrôle absolument plus lorsqu'elle s'ennuie. Au niveau des maladies possibles, ça va être toutes les maladies de contrôle, ou au contraire de perte de contrôle. L'agoraphobie, des problèmes au niveau du système digestif, et toutes les maladies finissant par it, comme la tendinite. La trahison étant vécue avec le parent du même sexe, le contrôlant se sent facilement trahi par les personnes du sexe opposé. Lorsqu'il se sent trahi avec quelqu'un du même sexe, il va s'accuser lui-même de ne pas avoir vu arriver la situation. Et ce qu'il va croire être de la trahison sera en fait de l'injustice. Lorsque vous vivez une blessure de trahison, je vous rappelle que vous mettez le masque du contrôlant, qui va du coup vous amener à devenir méfiant et sceptique, sur vos gardes, autoritaire et du coup intolérant à cause de vos attentes. Vous allez tout faire pour montrer que vous êtes une personne forte, que ne vous laissez pas avoir facilement et que vous aimez en particulier décider pour les autres. Ce masque vous fait faire des pirouettes pour éviter de perdre votre réputation, au point même de mentir. Vous allez oublier vos besoins et vous allez tout faire pour que les autres pensent que vous êtes une personne fiable sur qui on peut compter. Ce masque vous met aussi une façade d'une personne sûre d'elle, alors que vous n'avez pas confiance en vous et que vous remettez tout le temps en question vos décisions et vos actions. Au niveau de son ego, le contrôlant pense qu'il ne ment jamais. Votre ego vous fait penser que vous gardez toujours votre parole et que personne ne vous fait peur. Celui qui souffre de trahison alimente sa blessure
en se mentant, en se faisant croire des choses fausses et en ne tenant pas ses engagements envers lui-même. Comme c'est une personne qui ne fait pas confiance aux autres, c'est une personne qui va tout faire par elle-même et qui du coup se punit. Elle ne va rien déléguer. Ou alors, lorsqu'elle va déléguer, elle va être très occupée à vérifier que tout soit fait comme elle le voulait, comme elle l'entend et en temps et en heure. Votre blessure de trahison est en bonne voie de guérison. Lorsqu'une personne qui dérange vos plans, ça ne vous enclenche pas d'émotion. Lorsque vous ne cherchez plus à être le centre de l'attraction. Lorsque vous êtes fier de vous suite à un exploit. Vous pouvez être bien même si les autres ne vous reconnaissent pas. Il ne faut pas oublier que derrière le masque du contrôlant se cache une personne qui possède des qualités de chef. Par sa force, qui est habile et sait se faire rassurant et protecteur, très talentueux et très sociable, qui a des capacités à parler en public, qui sait mettre les talents des autres en valeur, qui a la capacité à déléguer et qui aide les autres à se valoriser. Elle sait rapidement comment les autres se sentent et les fait rigoler pour dédramatiser. Elle prend des décisions rapidement et elle fait confiance à sa force intérieure. Cinquième et dernière blessure émotionnelle, la blessure d'injustice. Elle s'éveille entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Elle crée un blocage dans l'individualité. Les personnes souffrant d'une blessure d'injustice portent le masque du rigide. Au niveau du corps physique, on est sur une personne qui a un corps rigide et le plus parfait possible. Même s'il a des kilos en trop, le corps est très bien proportionné. La taille est petite et serrée, soit par des vêtements, soit par une ceinture. Les mouvements sont rigides, la peau est claire. Les mâchoires sont serrées, le cou est raide et elle est droite de fierté. Au niveau du caractère, on est sur une personne qui est très perfectionniste. Elle peut être très envieuse et peut se couper de ses ressentis. C'est une personne qui croise beaucoup les bras et qui va être très performante pour pouvoir être le plus parfait possible. Trop optimiste, mais très vivante et très dynamique. C'est une personne qui se justifie beaucoup et qui a des difficultés à recevoir surtout les compliments. Elle a également des difficultés à demander de l'aide et peut rire pour rien pour cacher sa sensibilité. Le ton de sa voix est sec et raide. Elle doute tout le temps de ses choix et se compare à mieux et à pire. Elle va avoir des difficultés à se faire plaisir sans se sentir coupable. Elle ne respecte pas ses limites et s'en demande beaucoup trop, ce qui lui fait vivre énormément de stress. Elle se contrôle et elle aime l'ordre. Elle est dure avec son corps, froide et a de difficultés à montrer son affection. La plus grande peur de la blessure d'injustice, c'est la froideur. Les personnes qui ont une blessure d'injustice ne voient pas qu'elles sont froides, car elles se considèrent comme une personne chaleureuse et fait tout son possible pour que tout soit harmonieux et chaleureux autour d'elle. C'est une personne qui est fidèle à ses amis. Par contre, les personnes autour d'elle voient sa froideur, notamment dans ses yeux et dans ses mouvements, surtout lorsqu'elle se sent injustement accusée. Au niveau de l'alimentation, ce sont des personnes qui aiment les aliments salés, qui aiment tout ce qui est croustillant, qui va tout faire pour se contrôler pour ne pas grossir, qui va se justifier et avoir honte lorsqu'elle perd le contrôle. Au niveau des maladies possibles, le burn-out et toutes les maladies finissant par IT, mais également torticolis, crampes, circulation du sang, problèmes de peau, nervosité, varices, insomnie et mauvaise vision. Lorsque le rigide souffre d'injustice avec une personne du même sexe, elle va les accuser d'être injustes envers lui. S'il vit une situation qu'il considère comme injuste avec le sexe opposé, il va s'accuser lui-même soit de ne pas avoir été juste, soit de ne pas avoir été correct. Il y a de fortes chances que cette situation d'injustice avec le sexe opposé soit en fait de la trahison. Quand la blessure est activée, vous mettez donc le masque du rigide, ce qui fait de vous une personne froide, brusque et sèche au niveau du ton, mais aussi de vos mouvements. Tout comme votre attitude, votre corps devient lui aussi rigide. Ce masque vous fait devenir très perfectionniste et vous fait vivre beaucoup de colère et d'impatience, voire même de la critique et de l'intolérance face à vous-même.
Vous êtes très exigeant et vous ne respectez pas vos limites. Chaque fois que vous vous contrôlez, que vous vous retenez et que vous êtes dur face à vous-même, c'est le signe que vous vous avez mis le masque du rigide. Maintenant, voyons la place de votre ego avec votre blessure et votre masque. Le rigide aime dire combien il est juste, que sa vie est sans problème et il aime penser que les gens autour de lui l'aiment pour ce qu'il est. Le rigide alimente sa blessure en étant beaucoup trop exigeant avec lui-même. Il est injuste envers lui-même car il se critique et a des difficultés à voir ses capacités et ce qu'il fait de bien. Il se fait également souffrir en ayant des difficultés à se faire plaisir. Votre blessure est en bonne voie de guérison lorsque vous vous permettez d'être moins perfectionniste et que vous vous autorisez à faire des erreurs sans vivre de la colère ou des critiques. Lorsque vous vous permettez de montrer votre sensibilité, de pleurer devant les autres sans perdre le contrôle et sans peur du jugement. Il ne faut pas oublier que derrière le rigide se cache une personne créative qui a beaucoup d'énergie et qui est dotée de grandes capacités de travail. Elle est très ordonnée et excellente pour produire des travaux qui demandent de la précision. Elle est enthousiaste et dynamique. Elle n'a pas besoin des autres pour se sentir bien. En cas d'urgence, elle sait quoi faire et elle le fait par elle-même. Et elle parvient à faire face aux situations difficiles. J'espère que ces vidéos vous auront aidé à voir plus clair dans les caractéristiques de vos blessures émotionnelles. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions ou si vous voulez vous libérer de vos blessures émotionnelles, n'hésitez pas à me contacter.